Mes chers amis, nous voici à nouveau rassemblés pour le direct du 26. Je n'ai pas besoin de vous dire qu'ici à Medjugorje, la fête de Noël a été très très joyeuse, et cela est dû surtout au fait qu'à Noël, eh bien, il y a 4 des voyants qui voient la Sainte Vierge portant l'enfant Jésus. Donc c'est une apparition de Marie et aussi de l'enfant Jésus. Et quand l'enfant Jésus apparaît, ça dégage des grâces, des dégage extraordinaires. Alors, il y a Yaakov qui a eu son apparition annuelle. Vous savez que Yaakov a déjà ses 10 secrets. Il y a quelques années, il avait eu le dernier secret, et quand les voyants reçoivent leur 10e secret, ils n'ont qu'une apparition par an. Et Yaakov, on peut dire, il a gagné le gros lot, parce que lui, non seulement il voit la Vierge une fois par an, mais il voit en même temps Jésus, et dans les bras de sa mère. Voilà, donc c'est les autres aussi. Il y a eu donc Yaakov, Vitska, Maria et Ivan ont vu l'enfant Jésus aussi. Il y a eu une grande préparation, comme chaque année. Les Croates sont très très attachés à leur tradition. Chaque année, il y a ce qu'on appelle la messe de l'Avent, la messe de 6 heures, et l'église est pleine. Et ça commence dans les ténèbres, parce qu'il fait nuit encore ici à 6 heures, l'hiver, et l'église était pleine. J'y suis allée seulement 2 fois, parce que avec ma santé, c'est pas toujours possible de se lever tôt comme ça. Mais c'est très fervent, et c'est plein de jeunes. Le village, tous les croyants du village sont rassemblés à ce moment-là. C'est très très beau. Voilà. Un petit peu. Alors maintenant, je vais vous lire le message. En fait, il y a eu 2 messages hier. Il y a eu le message de Maria, message du 25, comme tous les mois. Et puis, il y a eu un message qui a été reçu par Yaakov. À chaque année, il a un message qu'il reçoit, donc de la Vierge. Et c'est celui-là que je vais choisir. Ça serait trop long d'avoir les 2 messages. Vous trouverez le message mensuel de Maria sur Internet, sur vos facilités habituelles. Mais, et puis on vous a envoyé, évidemment, tous ceux qui sont inscrits chez nous ont reçu déjà le message hier soir. Et puis je vais insister sur le message de Jacob, et vous allez comprendre pourquoi. Je vais donc vous le lire maintenant. Alors soyez bien attentifs de ce que la Vierge nous dit, parce qu'elle porte l'enfant Jésus, et c'est pas pour rien. Dans un monde qui rejette Dieu pour sa grande majorité, et qui a bien besoin de l'enfant Jésus. Chers enfants, aujourd'hui, tandis que la lumière de la naissance de Jésus éclaire le monde entier, et que, de façon particulière, je tiens Jésus dans mes bras, je prie pour que chaque cœur devienne l'étable de Bethléem dans laquelle naîtra mon Fils. Et je prie pour que vos vies deviennent lumière de sa naissance. Petits enfants, vous vivez dans le trouble et la peur. C'est pourquoi, petits enfants, en ce jour de grâce, priez Jésus pour qu'il fortifie votre foi et qu'il devienne le souverain de votre vie. Car, mes enfants, ce n'est qu'avec Jésus dans votre vie que vous ne regarderez pas le trouble, mais que vous prierez pour la paix et vivrez dans la paix. Vous ne regarderez pas la peur, mais plutôt Jésus qui nous libère de toute peur. Je suis votre mère qui veille sans cesse sur vous, et je vous bénis de ma bénédiction maternelle. Voilà. Voilà le message de Jacob. Alors, comme vous avez remarqué, c'est vraiment un message de Noël. Et la Vierge nous dit, quand elle porte l'enfant dans ses bras, quelque chose qu'elle n'avait encore jamais dit. Je prie pour que chaque cœur devienne l'étable de Bethléem dans laquelle naîtra mon Fils. Alors, comment faire pour être l'étable de Bethléem? D'abord, il faut savoir que l'étable de Bethléem est un lieu où vivaient Joseph, Marie et Jésus dans un amour extraordinaire. Et à cause de cela, ou plutôt grâce à cela, Satan n'a jamais pu pénétrer dans l'étable de Bethléem. Parce que Satan ne supporte pas l'amour véritable, l'amour le brûle puisqu'il l'a perdu, et il est torturé quand il sent l'amour véritable. C'est pour ça qu'il fait tout pour détruire l'amour dans les familles, détruire l'amour dans les cœurs, notre amour pour le Seigneur aussi. Alors d'abord, c'est
c'est un Dieu protégé. C'est pas parce qu'il y a des barricades et des murailles autour de la... Au contraire, c'était un lieu tout ouvert, à tout vent, dans le froid, sans protection. Mais la protection, c'était leur cœur et c'était leur amour. Et puis aussi, c'est le signe de l'humilité. Parce que la grotte de Bethléem, l'étable, c'était je dirais, un mystère caché c'est le jour où Dieu est apparu dans le monde, Dieu que personne n'avait jamais vu. Eh bien, Marie a été la première à le voir, à le toucher, à le cajoler, à le caresser, à le nourrir. Et ce mystère immense de Dieu qui descend sur terre dans sa kénose, qui quitte les splendeurs du ciel qu'il avait dans au mystère de la Trinité, le voilà qui vient s'incarner dans ce petit lieu minuscule du corps féminin qui est l'utérus. Et il vient se mettre là, et il vient venir 9 mois plus tard au monde dans une mangeoire d'animaux. C'est un mystère d'humilité. Et ce mystère d'humilité, il est d'abord révélé aux anges et aux bergers. Enfin, il est révélé surtout aux bergers à travers les anges. Et Marie nous dit, soyez comme les bergers devant Jésus dans la crèche. C'est très beau parce que qu'est-ce qu'ont fait les bergers? Ils ont reçu la nouvelle. C'est que les bergers étaient vraiment des gens un petit peu méprisés par la société de l'époque. C'est pour ça qu'on les envoyait dans les champs un petit peu pour s'en débarrasser. C'était des jeunes un petit peu, voilà, qui n'avaient pas beaucoup d'importance, disons, et qui avaient leur pauvreté, qui avaient leur travers certainement. Et alors c'est eux que Dieu a choisis pour avoir cette révélation extraordinaire que le Messie est arrivé. Voilà, le Messie est le Seigneur. Et Marie nous dit, soyez comme les bergers, ils sont arrivés, ils ont obéi à la voix de l'ange. Et qu'est-ce qu'ils ont trouvé? Comme l'ange avait dit, un enfant emmailloté dans des langes. Et ils ont adoré. On n'a pas de parole des bergers, mais on sait qu'ils ont adoré. Ils sont venus, se sont prosternés, et après, ils ont raconté à tout le monde ce qu'ils avaient vu, ce qui leur a certainement ce qui leur a certainement attiré des persécutions. Donc voilà, c'est un mystère d'humilité, un mystère caché. Et ceux qui vivent le mystère de Noël, le mystère de la crèche, le mystère de l'étable, eh bien, ils ont ce silence, ils ont cette adoration, ils ont cette joie, cette lumière dans le cœur. C'est aussi, donc je le disais, un mystère de joie. Et je me souviens d'une parole que Marie avait donnée, justement, tout au début de la guerre, quand déjà les bombes tombaient en 91. Donc on a eu notre premier Noël de guerre cette année-là. Et elle donne toujours un message au début de la neuvaine avant Noël, aux voyants, pour que tous ceux qui appartiennent au groupe de prière puissent, disons, vivre cette parole de Marie pour la neuvaine. Et alors, on s'était dit, qu'est-ce qu'elle va nous dire pour cette neuvaine de prière avant Noël, avec cette guerre, les bombardements, les morts, les atrocités qui étaient constamment montrées à la télévision, etc. Eh bien, contrairement à tout ce qu'on ne pouvait imaginer, elle a dit, chers enfants, je vous demande que toutes vos familles soient joyeuses en ce Noël, comme nous étions joyeux dans l'étable lorsque mon fils est né. Et bien ça, c'est magnifique parce que Marie, imaginez une maman qui va accoucher, je pense qu'elle n'aurait pas choisi une étable où il faisait très très froid. J'ai été à Bethléem souvent pendant mon séjour en Israël, pour vous dire que en décembre à Bethléem, il fait très très froid. Et donc elle n'aurait certainement pas choisi d'accoucher dans le froid et de mettre son enfant dans une mangeoire. Alors c'est ainsi que dans cette pauvreté, eh bien la Vierge, Marie et Joseph, et en même temps l'enfant Jésus, veulent rejoindre les plus pauvres de ceux dans le monde qui n'ont rien. Et pour qu'ils ne se disent pas, oui, mais Dieu, lui, c'est le roi, il est né dans un palais, non. Il est non. On l'a posé dans une mangeoire d'animaux qui, entre nous, ne devait pas sentir très bon, qui devait vraiment être poussiéreuse, et j'en passais des meilleurs. Donc voilà, et c'est là que l'enfant Jésus a été déposé par la Vierge Marie à sa naissance. Et puis,
Voilà. Pardon. L'étape de Bethléem, c'est aussi la folie du Père, mais c'est aussi une invitation pour nous à être un tabernacle de la présence. Vous voyez, être l'étape de Bethléem, c'est être un tabernacle de la présence. Je me souviens d'un petit enfant de 5 ans qui était à l'école, et puis un peu avant Noël, avant les vacances de Noël, la maîtresse qui était croyante avait raconté l'histoire justement de la naissance de Jésus à Bethléem. Elle avait bien insisté sur la pauvreté de la Sainte Famille, qu'ils étaient partis en hâte. Ils n'avaient pas beaucoup d'affaires avec eux sur le petit âne, imaginez. Il n'y a pas des grosses valises. Et puis, ils n'ont pas trouvé de logement, ils étaient refusés par tout le monde, même les membres de leur famille. Et puis, la nuit tombait, et la Vierge était vraiment très, très proche de la naissance, et donc c'était vraiment très difficile. Ça, c'est la folie de Dieu. Et alors, après avoir bien expliqué aux enfants la pauvreté de la Sainte Famille, à ce moment-là, elle demande, pour voir s'il avait bien compris, elle demande pourquoi l'enfant Jésus a été couché dans une mangeoire d'animaux. Et à sa grande surprise, il y a un petit qui a levé le doigt et qui a dit « C'est normal, madame, parce qu'il savait qu'il serait mangé. » Et ça, il a 5 ans, il avait trouvé ça tout seul. Il a été mis dans une mangeoire parce qu'il devenait nourriture. Et c'est déjà le signe que Jésus était là pour être Eucharistie au milieu de nous et être mangé, entre-mangé. Et quand on prend une nourriture, cette nourriture va dans tout notre corps. Et bien de même, quand on prend Jésus dans l'Eucharistie, sa présence, sa lumière, sa paix, sa joie, sa vie, sa gloire vient habiter toute notre être, toute notre âme, notre esprit, et on est pénétré de sa présence. Vous voyez, donc c'est ça aussi, être avec l'étoile, être l'étale de Bethléem, dans laquelle naîtra mon fils. Alors Marie nous a dit déjà depuis un certain temps, plusieurs années, qu'elle voudrait que son fils vienne naître dans nos cœurs. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous allons mettre une place particulière, et bien sûr la première place dans notre cœur. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toutes tes forces. Voilà, et ton prochain comme toi-même. Ça veut dire que cet amour que Marie nous demande doit d'abord se diriger sur cet enfant. Cet enfant qui est déposé sur la paille. Voilà. Alors, je vous invite maintenant, puisque nous sommes dans l'étape de Bethléem, je vais m'arrêter quand même pas mal de temps sur cet aspect du message qui est très très bouleversant. Je voudrais maintenant m'arrêter dans l'étape, qui y a-t-il? Il y a Joseph, il y a Marie et il y a l'enfant Jésus. Alors d'abord Joseph, un mot sur Joseph. En fait Joseph, il ne faut pas le prendre pour ce brave gars un peu timide, qui fait son bois, qui coupe son bois et qui dit rien. Voilà. En fait, Joseph était déjà, pour l'enfant Jésus, l'icône de son Père, l'icône du Père Céleste. Et comme Joseph ne disait rien dans l'Évangile, il y a ce silence, et c'est très beau ce silence, parce qu'il avait un tel amour de la Torah, qu'il connaissait très très bien, qu'il était attentif à la moindre parole de Dieu. Et pour pouvoir être encore plus attentif, il était silencieux pour ne pas risquer d'interférer avec la parole de Dieu dans son cœur. Et c'est ainsi qu'il était archi sensible aux motions du Saint-Esprit, aux motions du Père Céleste. Il vivait sous le regard du Père Céleste pour en capter toutes les paroles, toutes les intuitions, le plan en quelque sorte. Parce que son rôle était de guider la Sainte Famille, de protéger la Sainte Famille. Et il scrutait constamment la Torah, et c'est ainsi qu'il était tellement pénétré de la parole de Dieu qu'il était émerveillé par cette parole, il était dans une attitude très humble, et il ne pensait pas que sa parole pouvait être importante. Et donc ce silence était pour mieux connaître la pensée de Dieu. Et Saint Joseph, en fait, était non seulement un charpentier,
Et pour être charpentier, il fallait être architecte. Il y avait tous les calculs de poids, d'équilibre dans des maisons. Et c'est lui qui faisait tout ça. Et en même temps, il était notaire parce qu'à ce moment-là, il n'y avait pas de notaire. Et il fallait qu'il fasse lui-même les contrats de travail, les contrats pour acheter les maisons. Voilà. Et donc, c'était un homme extrêmement intelligent, capable, mais très humble, très, très réservé, très caché, et pour donner toute la place aussi à son fils. Et il avait les vertus du Père éternel. Et donc Jésus a grandi en présence de ce Père adoptif, et il a grandi avec ce Père qui lui a donné cette cohérence avec la sagesse, parce que Saint Joseph était vraiment cohérent avec la sagesse de Dieu. Et puis, il avait cette épreuve, il a eu cette épreuve de trouver Marie enceinte. Et alors là, ça a été totalement l'effondrement, et l'effondrement dans son cœur, puisqu'il ne pouvait pas douter de l'honnêteté de la Vierge Marie. Et pour lui, ça a été une entrée dans la nuit intérieure importante et cruciale. Et grâce à cette nuit intérieure, son cœur s'est élargi, et il s'est élargi dans les dimensions que le Père désirait de sa part, pour pouvoir devenir, c'était sa vocation, devenir le Père adoptif de Jésus et guider la Sainte Famille. Donc, être aussi à Bethléem, c'est accepter cette refonte par les moments de nuit ou des moments d'aridité, des moments de désert que ont vécu bien sûr Jésus et bien sûr Saint Joseph, Marie aussi. Dieu vient refondre nos êtres par ce passage de la nuit, en fonction évidemment de la mission que chacun a. Et comme Saint Joseph, c'était la mission d'être le Père de Jésus, adoptif, de le voir croître, de lui apprendre son métier, de l'emmener en Égypte, de le ramener de l'Égypte et de le défendre, de mettre le pain sur la table. Vous voyez, voilà. Et donc cette nuit a engendré en quelque sorte cette grande lumière dans le cœur de Joseph. Et puis, c'est aussi un exemple pour chacun d'entre nous, que quand il y a un moment de désert, un moment de nuit, il ne faut surtout pas s'affoler, il ne faut surtout pas tout lâcher. Hein, il faut, dans le doute, dans l'incertitude, dans, je dirais, dans la non-compréhension de l'événement qui nous dépasse complètement, eh bien, continuer à être fidèle, à croire que Dieu mène tout et que son plan est parfait. Et ça demande une grande foi. C'est pour ça que dans le message, la Vierge nous demande de prier pour que Dieu fortifie notre foi, notre adhésion à Dieu. Alors j'aime bien ce petit mot de la petite Thérèse. On lui demandait qu'est-ce qu'elle dit dans la prière. Elle a répondu, je ne dis rien. Oui, qu'est-ce qu'elle dit à Dieu dans la prière? Elle a dit, je ne dis rien, je l'aime. Donc nous avons, si nous voulons devenir la crèche de Bethléem, l'étable, nous voulons aussi rencontrer la Vierge Marie de manière particulière. La Vierge Marie, l'Immaculée Conception, eh bien, nous trouvons une maman qui est absolument pleine d'amour pour chacun de nous. Et je dirais, comme elle est Immaculée Conception, elle a une qualité d'amour, une qualité de compassion extraordinaire. Vous voyez, on pourrait penser que comme elle est Immaculée Conception, elle trône comme ça, et qu'elle vient éclipser la gloire des autres saints. Comme si une maman qui aime ses enfants cherchait à éclipser la beauté de ses enfants, pas du tout. Et comme elle est consciente d'avoir été, je dirais, épargnée par le péché dès le début, vous voyez, c'est cette image très bonne de la petite Thérèse qui dit que, imaginez une petite fille qui marche sur un chemin et elle bute sur une pierre, elle tombe, elle se fait mal au genou, elle saigne. Le papa se précipite, il prend la petite dans ses bras, il la console, il va nettoyer la plaie, et puis voilà. Et la petite conçoit un grand amour pour son père, qui l'a donc protégée, qui l'a soignée, qui lui a montré sa tendresse. Mais Marie, elle a une autre expérience. Et la petite Thérèse raconte que Marie, en fait, c'est comme celle qui marche sur un chemin, et elle voit son père retirer la pierre pour l'empêcher de tomber. Et donc elle a encore un plus grand amour, voyez.
Et comme elle sait que c'est par grâce qu'on a retiré la pierre qui lui a permis de ne pas tomber dans le péché, eh bien, elle est proche des plus grands pécheurs. Elle est plus proche des plus horribles parmi nous. Elle est proche des gens les plus abominables, parce qu'elle sait que si Dieu n'avait pas retiré cette pierre, elle aurait pu tomber comme ça dans le péché. Et donc, elle a un regard particulier sur les grands pécheurs, sur ceux qui se conduisent mal, sur ceux qui ont perdu Dieu, ceux qui font n'importe quoi, même les criminels, vous voyez. Elle se penche sur ses enfants avec une grande tendresse, un grand amour. Bien sûr, elle nous invite à la conversion, mais il faut savoir que Marie ne prend pas pour elle ce droit à l'amour de Dieu comme un bien propre. Et j'aime bien cette parole aussi de la petite Thérèse qui dit le trésor de la mère appartient à l'enfant. Et tous ces trésors de compassion, d'amour, de miséricorde, de joie, de paix, de compréhension, de tendresse maternelle, eh bien, tous ces trésors-là sont pour toi, sont pour moi, qui que tu sois, quoi que tu fasses. Quand Marie regarde les voyants, c'est Jacob qui nous avait raconté ça, quand Marie regarde les voyants, elle voit, elle voit jusqu'au dernier de mes cheveux et mes derniers doigts de pied. Elle me connaît complètement. Mais c'est un regard qui construit. C'est un regard maternel qui ne va pas juger, qui ne va pas condamner, qui ne va pas se moquer, qui ne va pas mépriser. C'est un regard qui construit, qui élève, qui nourrit, qui console, qui rassure. Vous voyez, un enfant qui a fait une bêtise et il voit que sa mère l'aime quand même, ça le rassure. Sinon, il aurait eu peur, vous voyez. Alors, vous voyez, Marie a reçu beaucoup de dons, et si nous devenons l'étape de Bethléem, nous profitons de ces trésors qui appartiennent à Marie. Je vais encore citer la petite Thérèse. Vous savez qu'un jour, on lui avait présenté un panier avec des différents rubans de différentes couleurs. Et on avait dit à la petite Thérèse, choisis le ruban que tu préfères. Et alors, la petite Thérèse gonflait, hein, qui était déjà bien habitée par le Saint-Esprit, je les prends tous. Elle a pris le panier, elle est partie avec tous les rubans. Vous voyez, c'est ça que nous devons faire, cette audace des enfants qui dit je veux tout, je prends tout, je choisis tout. Vous voyez, et Marie, c'est ce qu'elle a fait, elle a tout choisi. Alors, je disais donc, elle est intimement proche du plus grand pécheur, et sa présence, sa pureté, son immaculiété, c'est un mot qui n'existe pas, mais vous voyez ce que je veux dire, eh bien, fait que dans sa présence, eh bien, ça chasse les ténèbres. Satan n'a pas du tout de prise sur elle. Alors, je vous invite aussi maintenant à contempler l'enfant Jésus. Je l'ai pris exprès un petit peu là, vous voyez. Je l'ai pris là pour que vous le... Je ne sais pas comment vous le voyez, là ça va, Jeanne, on le voit bien. Alors, je vais le rapprocher un petit peu pour que vous le voyez mieux. Vous voyez l'enfant Jésus. Il vous fait un petit signe avec sa main, là, vous voyez. Voilà. Donc, si vous êtes l'étable, si vous devenez l'étable de Bethléem, eh bien, c'est surtout la présence de l'enfant Jésus. Et l'enfant Jésus, par son innocence, eh bien, le mal s'écrase contre son innocence. C'est son innocence qui va nous sauver. C'est pour ça qu'aujourd'hui, Satan, plus que jamais, se bat contre l'innocence et voudrait détruire l'innocence, jusque dans les écoles, dans la vie des enfants, de ce qu'on leur apprend, de ce qu'on les oblige à faire. Il y a des choses qui sont terribles et qui tuent l'innocence des enfants. Bon, je n'ai pas besoin de vous rentrer dans les détails, vous le savez mieux que moi. Et donc, la présence d'enfant Jésus aussi unifie. Vous voyez, dans une famille, surtout au moment de Noël, quand on fait la crèche, on met l'enfant Jésus, tout le monde le regarde. Et s'il y a des gros durs à cuire, vous voyez, des gens un petit peu violents, un petit peu comme ça, eh ben, ils sont capables de prendre l'enfant Jésus dans leurs bras et de devenir tout doux, tout gentil. Et puis l'enfant Jésus, c'est celui aussi qui guérit. Parce que, à cause de notre péché, on a quelquefois un sentiment de culpabilité. Vous voyez, un sentiment qui vient du malin, évidemment, ce n'est pas un bon sentiment. La culpabilité n'a rien à voir avec le repentir, hein, ça c'est important, je n'ai pas le temps d'expliquer aujourd'hui la différence. Et cette culpabilité nous fait avoir peur de Dieu en quelque sorte, voyez, craindre de nous approcher de Dieu. Eh bien l'enfant Jésus, lui, il guérit de ça. Parce que qui a peur d'un enfant? Qui a peur d'un nouveau-né? Vous voyez, qui a peur d'un nouveau-né? Et c'est beau parce que, vous voyez, quelquefois, je dis aux pèlerins qui viennent ici, lorsque vous communiez, pensez que vous avez Jésus avec toute sa vie qui vient vers vous,
dans votre cœur, eh bien pensez quelquefois que vous prenez Jésus enfant dans votre cœur. C'est ça, être aussi à table de Bethléem. Prenez Jésus dans votre cœur en tant que petit nouveau-né. Et vous allez lui parler comme une maman parle à son nouveau-né, comme un papa parle à son nouveau-né. C'est-à-dire avec une tendresse infinie, avec une joie, avec une comment dirais-je, une douceur, voyez, pour que le petit sente vraiment qu'il est en sa famille. Alors, demeurer à Bethléem, dans la crèche, c'est tout ça. C'est rencontrer personnellement chacun de ces personnages qui va évidemment... chacun de ces personnages qui vont nous donner à chacun notre véritable identité. Joseph, Marie et Jésus vont nous aider à trouver notre véritable identité, notre place dans la famille humaine, dans la famille de Dieu, notre rôle, notre vocation, notre appel, voyez. En priant chacun des personnages, des protagonismes de l'étable, eh bien nous allons trouver chez Joseph ce père qui va nous conduire, qui va nous enseigner la Torah, qui va nous protéger. Et puis en Marie, nous allons trouver la mère qui nous aime. Je voudrais rappeler cette parole de Marthe Robin qui était très importante et qui va certainement aider beaucoup de jeunes couples. C'est un de nos amis qui parlait de ses 8 enfants. Elle avait une petite dernière qui venait de naître et voulait se lancer dans la politique. Et Marthe lui dit non, non, non. Si la petite est toute petite, vous devez rester au moins pendant 10 ans très présent dans la famille. Parce que le père et la présence du père donnent la structure à l'enfant. Et l'absence du père fait qu'il y a quelquefois des blessures importantes quand il n'y a pas le père. Et puis, la présence de la mère, elle, eh bien, fait que son amour maternel aide l'enfant à s'aimer lui-même, à aimer qui il est, comment Dieu l'a créé. Voyez. Donc le père donne la structure par sa présence, et la mère, par sa présence et son amour, sa tendresse, permet à l'enfant d'aimer sa propre vie. Ça, c'est très important. Dans l'unité des familles, c'est pour ça qu'aujourd'hui, plus que jamais, il nous faut prier, prier, prier pour devenir vraiment l'étape de Bethléem dans nos familles, mais même ceux qui ne sont pas mariés, eh bien, pour que vraiment cet amour de la mère, cette protection du père soit donnée à notre société qui est en train de détruire le plan de Dieu pour la famille et pour toute la société. Bon, je continue maintenant, j'ai peut-être déjà un peu dépassé mon temps. Mes petits-enfants, vous vivez dans le trouble et la peur. Alors, le mot trouble, c'est un mot très fort en croate. Ça ne veut pas dire l'inquiétude. On peut être inquiet parce que, voilà, on a eu une chose qui est très, très peu tragique. Non, le trouble, c'est vraiment quelque chose qui vient de Satan. Quant à la peur aussi, c'est pareil. Or, je voudrais vous dire à tous ceux qui vivent dans le trouble et la peur, quelle que soit l'origine de ce trouble et quelle que soit l'origine de cette peur, il n'est pas normal et il n'est pas bon de vivre dans le trouble et la peur quand on est chrétien. Parce que cette présence du Christ en nous fait que la peur est vaincue, le trouble est vaincu. On peut avoir des souffrances, attention, hein, on peut avoir des blessures, des souffrances, on reçoit des coups. Mais si on garde le trouble, si on vit dans la peur, qu'est-ce qui va se passer? C'est que les décisions que nous allons faire, les choix que nous allons faire, vont être des choix déviés. Vous voyez, ils vont être des choix qui vont être de mauvais choix. Ils vont nous entraîner sur des chemins qui, malheureusement, nous feront beaucoup souffrir. On ne peut pas prendre une décision à cause de la peur. Voilà. C'est pourquoi, petits enfants, en ce jour de grâce, priez Jésus pour qu'il fortifie votre foi et qu'il devienne souverain de votre vie. Alors on a beaucoup discuté avec les traducteurs. Quand la Vierge dit le souverain, c'est pas le roi. Bien sûr, Jésus est le roi. Mais un roi, on peut être roi et ne rien faire. Il y a des pays qui ont ça. Ils ont un roi qui n'ont pas à gouverner. Mais le souverain, c'est celui qui est roi et qui gouverne. Et que Jésus devienne le souverain de votre vie, ça veut dire que nous sommes totalement abandonnés à sa manière de nous conduire, totalement abandonnés à sa parole, totalement abandonnés à son plan. Et comment
trouver son plan, comment trouver notre vocation, comment trouver son désir sur nous, comment trouver comment dirais-je, le projet de Dieu sur notre vie. Eh bien, c'est dans la prière. Vous voyez, devant Dieu, tout se soumet, au ciel, sur terre et aux enfers. Et n'oubliez jamais que même Satan est soumis à Dieu. Je vous ai déjà raconté l'histoire de Jean-Paul II qui, quand il demandait à des évêques amis qui est-ce qui a fait le coup de son attentat sur la place Saint-Pierre, chacun donnait une explication d'où ça venait. Vous voyez, alors, bon, toutes sortes de réponses, ils étaient 5 ou 6 autour de la table avec lui. Alors il écoutait, Jean-Paul II les écoutait comme ça, en buvant son café. Et à la fin, il a fait la conclusion. C'est Satan. N'oubliez jamais, a-t-il ajouté, que même Satan est soumis à Dieu. Et même Satan fait partie du plan de Dieu. Non pas que Dieu voulait intégrer Satan dans son plan, mais maintenant que Satan est là, eh bien, même ce que fait Satan, Dieu l'intègre dans son plan pour le faire, pour en tirer sa gloire, pour le faire aboutir à du bien en notre faveur. Voilà. Donc, que Jésus devienne le souverain de notre vie, ça demande de travailler dans notre cœur sur l'abandon. Tous, nous avons eu des événements joyeux et des événements difficiles, des coups peut-être des drames difficiles. Mais si Dieu est souverain, nous allons passer à travers ces drames, ces coups, ces difficultés très grandes, ces obstacles très grands quelquefois, et être vainqueurs de la difficulté, parce que nous allons entrevoir à travers la difficulté que Dieu, lui, continue à nous guider, à nous aimer, à nous soutenir. Et donc le résultat de cette souffrance sera toujours, toujours positif. Vous voyez? Et quand on sait ça, on n'a plus la peur, on n'a plus le trouble, parce que Dieu règne dans notre cœur. Il y a plusieurs psaumes dans la Bible qui commencent par Dieu règne. Et après, il y a toute la liste des conséquences du fait que Dieu règne. Dieu règne, il a toujours régné, il règne aujourd'hui et il régnera pour toujours. Quand un jour la Vierge nous a dit Satan règne, le péché va régner, elle nous l'a dit dans les messages, Satan règne, ça veut dire qu'il a vraiment une mainmise sur beaucoup de personnes dans l'humanité, mais n'oubliez jamais que Satan est une créature et qu'il est déchu, et qu'un jour il sera complètement vaincu. Donc il a une date de péremption pour son action, j'allais dire, voyez. Devant Dieu, tout se soumet au ciel, sur terre et aux enfers. Voilà. Alors, elle ajoute, mes enfants, ce n'est qu'avec Jésus dans votre vie que vous ne regarderez pas le trouble. Et là, la Vierge nous invite à à changer notre regard et à contempler Jésus. C'est à contempler Jésus, c'est ça qui nous transforme, c'est ça qui nous donne la lumière, c'est ça qui nous donne le courage, c'est ça qui nous donne l'amour, c'est ça qui nous donne la foi. Les rayons qui sortent de Jésus et qui nous remplissent, quand il est là, il n'y a plus le trouble. Et alors, la Vierge nous invite à ne pas regarder le trouble. Et là, je crois que c'est aussi une invitation à d'abord de changer notre contemplation, bien sûr, mais aussi c'est une invitation à abandonner les conversations désastreuses sur le mal. Voilà. Quelquefois, on rencontre quelqu'un et on trouve une liste impressionnante de tout ce qui ne va pas dans le monde. Une liste impressionnante de tous les défauts des autres. Une liste impressionnante de conversations vraiment qui aboutissent finalement à la dépression. Vous voyez? Et alors ça, c'est fini. Ça, c'est fini. Ne regarde pas le trouble, nous dit la Vierge Marie. Mes enfants, ce n'est qu'avec Jésus dans votre vie, quand vous le contemplerez comme votre roi, comme votre souverain, comme votre Dieu, votre sauveur, votre rédempteur, votre ami, votre sauveur, alors vous n'aurez plus envie de regarder le trouble. Et je vous invite, mes chers frères et sœurs, quand vous entendez quelqu'un parler négativement et faire une liste de tout ce qui ne va pas dans le monde, sur le monde de la politique, de l'économie, même de l'Église, de la santé, etc. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui ne vont pas. Mais n'oubliez pas qu'à chaque fois qu'on fait cette liste de choses qui ne vont pas, eh bien, on rend gloire à Satan parce qu'on parle de ses œuvres. Et il voit qu'il a réussi.
Donc, arrêtez de regarder le trouble. Si nous arrêtons de regarder le trouble, et nous allons prier, donc, comme Marie nous dit, je reprends toute la phrase. Car mes enfants, ce n'est qu'avec Jésus, dans votre vie, que vous ne regarderez pas le trouble, mais que vous prierez pour la paix et vivrez dans la paix. Et si vous vivez dans la paix, alors vous ferez les bons choix pour votre vie. Et tant de personnes souffrent, mais quelquefois atrocement, à cause de mauvais choix qu'elles ont faits à une certaine époque de leur vie. Et malheureusement, eh bien, les conséquences sont très très douloureuses. C'est pourquoi la Vierge ici nous met en garde de ne pas contempler le mal, ne pas contempler ce qui trouble, les eaux troubles, vous voyez, qui sont dans le monde aujourd'hui, mais de prier pour la paix, la vraie paix, c'est-à-dire le shalom, c'est-à-dire de mettre son cœur à la disposition de Dieu pour qu'il habite complètement, Père, Fils et Saint-Esprit, qu'il prenne toute la place de notre cœur. C'est ça le shalom, c'est ça la paix. Et donc, priez pour cette paix, pour avoir le shalom, et vivez dans la paix. Ainsi, on fera des bons choix et on aura la paix dans notre cœur. Elle conclut pareil, vous ne regarderez pas la peur, mais plutôt Jésus qui libère de toute peur. Encore une fois, elle nous fait remplacer la peur par la personne de Jésus. Et si nous sommes vraiment ce tabernacle du Dieu vivant où règne l'enfant Jésus, si nous sommes cette étape de Bethléem dans laquelle Jésus peut naître, eh bien sûr, à ce moment-là, on sera libéré de la peur parce que Jésus, c'est lui qui libère de la peur. Et puis elle conclut, je suis votre mère qui veille sans cesse sur vous. Il n'y a pas de break dans l'amour de la Vierge Marie. Il n'y a pas de moment où elle est absente, où elle est distraite, où elle en a assez de nous. Non, ce sans cesse, c'est très important pour ceux qui sont déjà découragés, parce que n'oubliez jamais que c'est ce regard de votre mère qui est sans cesse sur vous et qui vous donne sa bénédiction éternelle. C'est-à-dire que tout son cœur cherche vraiment à se déverser dans votre cœur. Et nous avons tellement besoin d'elle. Voilà. Ce sont des yeux qui nous pénètrent dans l'âme pour la nourrir, pour y répandre la paix, pour y répandre la tendresse, pour nous changer, pour nous transformer. Alors, voilà. C'est un très beau message, c'est une invitation à l'humilité, à la pauvreté du cœur dans le sens évangélique. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des dieux leur appartient, c'est à eux. C'est une invitation à accueillir Joseph dans son identité de père et de protecteur, de guide de la Sainte Famille. C'est aussi une invitation à prendre Marie dans notre cœur, à prendre sa tendresse de mère, à prendre sa bénédiction, à prendre tous ces trésors qui lui ont été donnés par Dieu, à prendre sa pureté. Et c'est ainsi que nous serons vraiment déjà sur cette terre, dans cette paix, dans cette joie que Dieu veut nous donner à chacun de nous. Il veut nous le donner, il suffit d'ouvrir notre cœur, nous allons tout recevoir. Amen.